L'ordre de la Gestapo est clair. Il est interdit d'accorder aux prêtres expulsés une paroisse située à moins de 10 km de la frontière mosellane. Les catholiques qui s'engagent dans ces réseaux le font en premier lieu par charité chrétienne et non pour des raisons politiques. À l'image de Sœur Hélène, religieuse à Metz, qui organise un réseau pour venir en aide aux prisonniers. Entre 1940 et 1941, à ce moment-là, Sœur Hélène va réaliser ses premières actions de résistance dans ce fort, mais aussi au fort de Saint-Julien. Elle va bénéficier de son statut de religieuse pour venir en aide aux prisonniers français et aux prisonniers étrangers de guerre qui sont ici. Elle va avec ses sœurs emmener de la nourriture, emmener des courriers, emmener des paquets, et elle va pouvoir aussi donc rentrer dans le camp et pouvoir acheminer des objets, parfois des choses interdites, et faire sortir aussi des éléments du camp. Elle va aussi participer à l'évasion de plusieurs prisonniers dans ce camp. Par Sœur Hélène, l'hospice Saint-Nicolas devient la plus grande officine d'évasion de la région. Malgré le danger, elle a permis à 2000 Mosellans d'échapper aux nazis. Elle a participé notamment aux évasions du général Giraud et de François Mitterrand. Les activités de Sœur Hélène étaient largement connues et certains prisonniers l'alertaient du danger, mais elle répondait « Je suis tranquille car je sers Dieu et ma patrie ». À Havricourt, il y avait des prisonniers qui s'étaient évadés, qui passaient et qui savaient qu'ils devaient passer chez ses sœurs. Elle les accueillait, elle les logeait, elle les nourrissait, elle leur lavait les affaires et elle les aidait à ce qu'elles puissent passer la frontière. Alors un Allemand passait, il dit « Mais Schwester, qu'est-ce que vous faites donc à cette heure-là » Elle dit « Mais je cueille des fleurs pour faire de la tisane ». En réalité, si la frontière était libre, elle devait le signaler à la maison pour dire maintenant le soldat peut passer ou le prisonnier peut passer. Alors elle faisait partie de la cour. Il y a eu des prêtres, il y a eu des religieux, des religieuses, il ne faut pas l'oublier non plus, qui sont mouillés, qui ont accueilli des soldats qui s'étaient échappés pour essayer de leur trouver des filières d'évacuation, qui ont aidé des gens qui étaient menacés, etc. Il y a eu quand même, et puis également, qui sont rentrés dans la résistance. Il y en a plusieurs comme ça, notamment parce qu'ils ont participé à des filières de passeurs qui ont été arrêtés. C'est surtout ça, leur activité de résistance essentielle. Ça a été toujours, on revient à la charité chrétienne, où ils étaient très actifs dans les milieux, dans les passages de gens. Et on a arrêté plusieurs comme ça qui ont été déportés.